entre fiable et non fiable. Et aussi, il faut donc que cette personne ait une très bonne mémoire, qu'elle puisse rapporter ce qu'elle a entendu mot pour mot. Donc là, ce sont les qualités qu'il faut avoir chez le narrateur. Maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est que là, plus ou moins au niveau du préface des hadiths, alhamdoulilah, nous avons terminé. Maintenant, avant de débuter les biographies des auteurs, nous allons voir comment est-ce qu'un hadith il est rapporté. Quels sont les mots à employer pour rapporter les hadiths. Très rapidement, il y a 8 degrés de rapport de hadith. Il y a tout d'abord où le narrateur dira Sami'tu, j'ai entendu, ou Sami'na, nous avons entendu, Haddathani ou Haddathana, m'a été rapporté ou nous a été rapporté. Alors si le narrateur va dire Sami'tu, j'ai entendu, ou Haddathani, m'a été rapporté, cela veut dire que la personne, lorsqu'il rapporte ce hadith, il dit que j'étais seul avec mon professeur et mon professeur m'a enseigné ceci ou m'a dit cela. Donc c'est ce qu'on appelle Sami'tu. Sami'na, Haddathana, c'est plus ou moins la même chose. Nous avons entendu ou nous a été rapporté, c'est que le professeur, il a fait un cours et que nous étions plusieurs dans ce cours. Et il est aussi possible de dire Qala lana fulanun, que quelqu'un nous a dit, Akhbarana fulanun, quelqu'un nous a rapporté, Zakara lana fulanun, que quelqu'un nous a mentionné. Tout cela, il est aussi possible d'employer. Et en fait, de tous ces termes que nous avons ici mentionnés, lorsqu'il est précisé que nous avons entendu Sami'tu, Sami'na, ça c'est le mot qui renforce le plus un hadith, que nous avons entendu ou j'ai entendu. Cela veut dire que nous avons vraiment entendu avec nos oreilles, c'est avec sûreté que nous avons entendu. Il n'y a aucune personne entre le narrateur et le professeur qui est mentionné. J'ai entendu, nous avons entendu. Alors que nous a été rapporté, ou quelqu'un nous a dit, ou nous a mentionné, il est possible que ce soit quelqu'un qui nous mentionne au sujet de ce professeur. Donc il y a un petit doute. Est-ce que vraiment il a entendu de ses propres oreilles, ou on lui a rapporté que le professeur lui a dit, mais lui en rapportant ce hadith, il ne précise pas que c'est quelqu'un qui lui a rapporté du professeur. Donc par rapport à cela aussi, les mots qui sont employés renforcent les hadiths. Et le mot sami'tu, c'est-à-dire entendre, lorsque nous précisons que nous avons entendu nous-mêmes, cela renforce les hadiths. Ensuite, un deuxième terme, akhbarani, donc, il m'a dit, il m'a informé, ou qara'tu alayh, j'ai lu devant lui. Cela veut dire que l'élève est seul devant le professeur. Il n'y a personne d'autre de présent. Là, c'est le deuxième degré. Maintenant, tout à l'heure, nous avions dit que Sami'tu, il renforce énormément le hadith. Maintenant, d'autres personnes sont d'avis que lorsqu'on emploie akhbarani, il m'a dit, il m'a informé, cela est plus fort que le terme j'ai entendu Sami'tu. Pourquoi? Certaines personnes disent que lorsqu'on entend, cela veut dire que le professeur, il parle et le professeur parle et là nous écoutons ce que le professeur dit. Si nous n'avons pas compris quelque chose, en général lorsque le professeur va parler, nous aurons une certaine honte de l'arrêter, de l'interrompre et de le questionner. Et très souvent, une fois le cours terminé, nous oublions les questions qu'il y avait à poser. Donc certains points restent sous l'ombre. Alors que dans Akhbarani ou Akhbarana, nous a enseigné, là cela veut dire que le professeur, il est en train de nous corriger, il nous apprend certaines choses et que nous sommes là pour progresser. Donc automatiquement, étant donné que nous sommes là pour progresser, si quelque chose n'est pas évident, nous ne comprenons pas, alors nous n'hésiterons pas à demander des explications, des clarifications à ce sujet-là. C'est pour ça que ces personnes disent que Akhbarani est plus fort que Sami'tu, mais en général, les deux, lorsqu'ils sont employés, on va considérer que ce sont deux termes assez forts. Ensuite, il y a le terme Ambani. Ambani qui veut dire aussi la nouvelle m'a été transmise. Alors, on va dire que Ambani, il est à peu près du même niveau que Akhbarana. Ensuite, il y a un terme, c'est Nawalani. Nawalani qui veut dire il m'a retransmis.
Là, c'est quoi? C'est que le professeur, il a un recueil de hadiths. Il a un livre ou un recueil, un cahier dans lequel il a écrit tous ses hadiths. Et le professeur va prendre ce livre, il va donner ce livre à ce professeur. Et il ne va pas l'enseigner chaque hadith. L'élève ne va pas lire non plus chaque hadith devant son professeur. Il va simplement prendre ce livre et le professeur lui donnera l'autorisation de propager tous les hadiths qui sont mentionnés dans ce livre-là. Alors à ce moment, cet élève n'aura pas le droit d'employer les termes « j'ai entendu » ou il n'aura pas non plus le droit d'employer les termes il m'a enseigné, etc. Mais il sera obligé de dire « nawalani » j'ai reçu ce hadith. Et si par exemple, il a reçu ce hadith dans un livre ou autre, et qu'il a précisé que j'ai entendu, ou qu'il m'a enseigné, et que cela s'avère faux, qu'il n'a pas entendu, mais qu'effectivement il a reçu dans un livre, et que les personnes qui ont fait des recherches au sujet de ces narrateurs apprennent que ces hadiths-là se trouvaient dans un livre et qu'il n'a jamais entendu, automatiquement, le degré de ce narrateur va diminuer et il sera automatiquement blâmé car dans ses narrations, il n'est pas correct, il n'est pas juste. Donc nous voyons vraiment la précision qu'il faut y avoir lorsque les hadiths sont rapportés. Donc lorsqu'on a ce cahier, automatiquement, on va dire nawalani. Maintenant de temps en temps, le professeur donne simplement le livre, il ne dit rien, il s'en va. C'est aussi une permission de propager. Mais si le professeur précise que je te donne ce livre et tu peux propager les hadiths qui sont dans ce livre, alors ce nawalani-là sera beaucoup plus fort que le nawalani que le professeur donne simplement le livre sans donner l'autorisation verbale de propager. Et parfois à la place de nawalani, on va dire haddathani ijazatan, qui veut dire mon professeur m'a autorisé de propager ce hadith. Ensuite il y a le terme, c'est shafaha minhul ijaza. J'ai reçu l'autorisation de mon professeur en face à face. C'est-à-dire que mon professeur m'a enseigné un hadith et il m'a précisé, clarifié que ce hadith, tu peux le propager. À ce moment, on va dire shafaha minhul ijaza. Ensuite, il y a un terme, kataba ilayal ijaza. Il m'a donné l'autorisation par écrit. C'est-à-dire que le professeur a écrit sur un papier ou autre que je te donne l'autorisation de propager ce hadith. C'est on va dire en langage courant, un diplôme qu'il reçoit. Ensuite, il y a enfin le dernier terme, an, ou bien qala, ou bien zakara, ou bien rawa ou ruwiya. An qui veut dire deux, qala qui veut dire il a dit, zakara qui veut dire il a mentionné, rawa ou ruwiya qui veut dire il a rapporté. Dans ces quatre mots, il y a un doute. C'est-à-dire qu'il est possible que cette personne ait entendu, il rapporte après avoir entendu, ou que la personne n'ait pas entendu. Comme par exemple, là on pourrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens. Est-ce que nous avons entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Non, nous n'avons pas entendu. Mais malgré cela, nous disons, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est aussi fort possible que si quelqu'un dit, il est rapporté de mon professeur. Il est fort possible que nous avons entendu cela du professeur, comme nous n'avons pas entendu cela du professeur, c'est un autre élève qui nous a rapporté du professeur. Ou encore, mon professeur a dit. Il est possible que lorsque le professeur a dit, l'élève était présent, ou il est aussi possible que l'élève n'était pas présent et que c'est un autre élève qui a rapporté cette parole à son camarade de classe. Donc il y a un doute. Il est possible qu'il a entendu directement, ou il est possible qu'il n'a pas entendu directement. Donc les mots an, qala, zakara, rawa ou ruwiya ne sont pas très forts. Et justement, si par exemple, il s'avère que le professeur qui est mentionné est de la même époque que l'élève, alors nous considérerons que lorsqu'il emploiera le mot an, c'est-à-dire il a rapporté deux, il a dit deux, il rapporte, nous considérerons que l'élève a réellement entendu de son professeur, à condition que le narrateur n'est pas un mudallis. Un mudallis, rappelez-vous, c'est celui qui a vécu à l'époque d'un professeur, mais qui n'a pas entendu de ce professeur, mais cependant dans la chaîne de transmission, il va faire comprendre aux autres, il va faire croire aux autres, sans préciser directement, mais il va faire comprendre, il va faire croire qu'il a entendu de ce professeur. Il faut savoir que le mudallis, à chaque fois que, lorsqu'il va dans un hadith, emmener le terme an, en langage de hadith, on appelle ça un an, rapporté en an. D'accord? Donc lorsque le mudallis, il va rapporter avec le terme an,
ce hadith ne sera pas accepté. Ce hadith ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que justement, il y a un doute. Est-ce qu'il a entendu ou est-ce qu'il n'a pas entendu? Et nous savons pertinemment qu'il n'a jamais écouté le cours de cette personne. Donc nous considérerons que ce an-là signifie il rapporte du professeur, mais il n'a pas entendu de ce professeur. Cependant, s'il y a un mudallis qui est reconnu comme mudallis, mais il ne rapporte pas avec le an, alors le hadith peut être accepté. Peut-être pas forcément, mais il peut aussi être accepté. Et si par exemple, le narrateur n'est pas de la même époque que le professeur, alors à ce moment, nous considérerons ce hadith comme mursal ou bien munqati', c'est-à-dire un hadith qui est suspendu selon les termes que nous avons vus au début de ce cours. Donc là, ce sont les termes qui sont employés pour rapporter les hadiths. Enfin, aujourd'hui, on va terminer sur la question que peut très certainement se poser beaucoup de personnes parmi nous, c'est que, bihamdillahi ta'ala, nous avons déjà débuté le livre de Mishkatul Masabih, où plusieurs hadiths ont déjà été traités. Là, alhamdulillah, nous commençons le kitab de Bukhari Sharif, le kitab de Tirmidhi Sharif et le kitab de Abu Daoud Sharif. 3 recueils de hadiths. Et nous savons tous que des hadiths du Bukhari, de Tirmidhi, de Abu Daoud reviennent dans le livre de Mishkatul Masabih. Alors la question qui peut se poser, à quoi est-ce que cela va servir de lire 3 ou 4 recueils de hadiths, ou bien même dans les institutions islamiques, à quoi est-ce que cela sert de lire des dizaines et dizaines de recueils de hadiths, alors que nous savons pertinemment que le plus souvent, les mêmes hadiths, pas entièrement, mais très souvent, les mêmes hadiths reviennent dans différents recueils de hadiths. Alors pourquoi pas tout simplement choisir le plus gros recueil de hadiths, celui qui contient le plus de hadiths,